les femmes ont été longuement considérées comme étant inférieures aux hommes. Qu'en est-il de la Bible? Beaucoup d'histoires relatent des femmes autour de Jésus. Quelle était leur place? Quel était leur rapport avec Jésus? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver autour de l'étude du livre de Luc en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. C'est un plaisir pour nous de vous avoir et nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de 4 chapitres, les chapitres 1, 7, 8 et 18 du livre de Luc afin de pouvoir partager cet échange avec nous. Alors, comme annoncé, Samuel et Eddie Michel, il est question de femmes pour cette semaine. Alors, j'ai envie de demander pourquoi cette emphase particulièrement? Bien, cette emphase est mise sur les femmes parce que à l'époque de Jésus, les femmes étaient dévalorisées dans la société. Elles n'étaient pas à leur juste place. Et Jésus viendra avec une approche que l'on peut considérer aujourd'hui révolutionnaire pour dire que voici quelle doit être la véritable place des femmes dans la société. Et quand on considère par exemple le texte de Luc 13, le verset 16, eh bien il dira que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc en fait, il est en train de dire que c'est une juive également. Elle est de la lignée d'Abraham, elle n'est pas exclue. Parce qu'il y a des femmes, des hommes qui considéraient que avoir une femme, c'était simplement pour qu'elle puisse procréer. Et puis, elle pouvait avoir une multitude de concubines, de maîtresses par ailleurs. Alors, donc, Jésus vient dire, eh bien, voici la place des femmes dans la société. Donc voici il resitue la place des femmes. Mais d'où ça vient, Eddie Michel? Pourquoi, justement, les femmes étaient considérées comme inférieures? Quelle est l'origine de cette idée? Je pense que depuis que le péché est entré dans le monde, parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 27, le texte nous dit, et c'est Dieu qui met cette emphase sur la création, il créa l'homme et la femme, et tous les deux ont été créés à l'image de Dieu. Donc déjà dans ce texte de la Genèse, on ne voit pas qu'il y a déséquilibre entre l'homme et la femme. Au contraire, on a même le sentiment que la femme, lorsqu'elle est créée au niveau du chapitre 2, qui va nous donner quelques éléments en plus concernant la création, eh bien, que c'est une valeur ajoutée à l'homme. Donc, à aucun moment, déjà dans le texte de la Genèse, il n'y a de différenciation profonde, c'est-à-dire dévalorisant l'un par rapport à l'autre. Non, ce sont deux êtres créés, différents certes, mais égaux. Mais est-ce que c'est pas une interprétation quand même de certains versets qui alors bien évidemment, par rapport au péché, parce que le péché au chapitre 3 va dire, bon voilà, que Ève va être séduite, etc. Et je pense que là, ça va créer un problème finalement, et par la suite, la femme, en quelque part, sera accusée du fait d'avoir, elle, écouté la voix du serpent et d'avoir entraîné l'homme à sa suite. Mais, et donc, toutes les générations qui vont suivre, en fait, vont faire qu'il y aura systématiquement querelle, rapport de force. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, dans le chapitre 3, va bien dire qu'il y aura une tension entre l'homme et la femme dans leur rapport. Donc, le péché va introduire un rapport conflictuel entre l'homme et la femme. Parce que déjà, quand Dieu va les appeler après la chute, tout de suite, Adam va dire « Oui, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. » Donc, tout de suite, il y a une accusation. Et par rapport à cela, il y aura des rapports de force qui vont naître entre l'homme et la femme. Et bien évidemment, toutes les générations. Quand on va prendre ensuite les différentes civilisations qui vont naître... Donc, tout découle de ça. Oui. Après, il y aura un rapport de force. Et la femme, bon, l'homme étant plus fort, physiquement parlant, va prendre le dessus et va soumettre d'une façon générale parce que ça l'arrangeait bien. Donc elles subissent tout ça à l'époque de Jésus. Alors je ne vais pas globaliser. Non, mais je suis une femme. Il y a toujours des exceptions, heureusement. Oui. Mais justement, Jésus
et d'ailleurs la Bible entière, va chercher constamment à redonner à la femme la place qui lui revient. Alors justement, voyons comment les femmes ont accueilli justement la venue du Messie. Plus particulièrement, nous verrons Élisabeth et Marie. Qu'est-ce que ça nous apprend un peu? Qu'est-ce qu'on apprend sur elles? Qu'est-ce que Luc nous dit? Comment elles ont vu, comment elles ont appréhendé la venue du Messie? Bien, on voit Élisabeth. Marie s'en va, elle va rendre visite à sa cousine, parce que c'était sa cousine Élisabeth, et on voit l'accueil qu'Élisabeth lui fait, hein, dès lors qu'elle rentre, elle la salue, et Élisabeth qui lui dit au verset 42 du chapitre 1er, qui s'écrit, nous dit le texte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». Donc on voit bien qu'Élisabeth a compris ce qui est en train de se passer. L'enjeu est énorme, c'est-à-dire qu'elle a saisi que l'enfant qui est porté par Marie, c'est le Messie. Donc ça, c'est très important. Et on verra d'ailleurs... Il n'y a pas eu de réticence, on n'observe pas de réticence. Non, pas du tout. Et on voit même que l'enfant qu'elle porte, Élisabeth, tressaille d'allégresse dans son sein. Et cet enfant-là, on a vu qu'il est... Oui, Jean-Baptiste, et qu'il est... Le texte de Luc un peu plus haut nous dit que Dieu dit qu'il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Donc on voit qu'il y a une compréhension du rôle et de la mission que Jésus aura. Donc elles ont compris, ces deux femmes avaient déjà compris l'enjeu de ce qui allait se passer. Oui, c'est-à-dire que dans le texte, c'est flagrant quand on l'observe, d'observer l'attitude, par exemple, de Zacharie, père de Jean-Baptiste. C'est-à-dire tout de suite, il est un peu sceptique par rapport à l'annonce de l'ange. Et puis de l'autre côté, Marie qui accueille avec joie cette annonce. Donc c'est vrai, différence, puisque nous sommes en train de parler des femmes. On voit que d'emblée, Marie et Élisabeth vont accueillir avec joie l'annonce, tandis que, et avec Zacharie, froid, je dirais, joie et froid, tandis que Zacharie, il est un peu plus sceptique. Et dans d'autres domaines, donc, alors que l'homme aurait dû être normalement celui qui, ok, il croit, eh bien, dans le texte, on a le sentiment, ici, ok, ce sont des femmes, elles croient, elles accueillent avec joie. Elles ont cette spontanéité, je dirais, de croire. Et elles n'ont pas d'appréhension. Non, il y a une certitude. Ils ont la certitude, oui, Samuel en parle. Et Élisabeth dit au verset 45 que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc on voit vraiment une foi ici. D'accord. Alors justement, le Messie arrive. Il évolue dans sa patrie et là, il est aussi entouré d'hommes, mais également de femmes. Quel est le rapport que Jésus a avec les femmes? Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Je dirais que Jésus, tout au long de son ministère, n'a pas mis de côté les femmes. Certes, effectivement, Jésus n'a pas appelé. Parmi les 12 apôtres, les 12 disciples, Jésus n'a pas appelé de femmes. Mais par contre, on va voir qu'il aura des attitudes de maître à disciple envers les femmes. Mais pourquoi il ne les a pas appelées? Est-ce que c'était parce que par rapport au poids de la société et à la non-reconnaissance des femmes, voilà. Même si Jésus était un révolutionnaire, et Samuel en a parlé à bien des titres, à bien des égards, mais je pense que pour faciliter aussi la transmission de l'évangile, je pense que Jésus a choisi des hommes. Mais on observe que Jésus n'a pas rejeté des femmes. Parce que par exemple, lorsqu'il est dans la maison de Marthe et Marie, c'est incroyable parce qu'on ne parle même pas de Lazare, alors que Lazare était le chef, aussi était le frère de Marthe et Marie. Mais on voit que Marie, par exemple, va être au pied de Jésus, elle va l'écouter. Oui, donc... D'accord, elle a vraiment un rapport de disciple à maître. Elle est au pied de Jésus et elle est en train d'écouter son enseignement. C'est quand même incroyable parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas droit directement à l'enseignement. Eh bien, Jésus, lui, il fait fi de cette tradition et il enseigne justement à une femme. Et il l'enseigne pour que derrière elle soit... aux hommes, il enseigne aux femmes, mais simplement, elles n'étaient pas disciples par rapport au poids de la société. Non, Jésus ne va pas les appeler comme les disciples, mais on va voir au contraire qu'elles vont jouer le rôle de disciples. Jésus va agir envers elles comme étant des disciples, parce que même, et je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, lors de la résurrection, ce sont aussi des femmes qui sont là, mais ce sont elles qui iront dire aussi aux apôtres,
Jésus est ressuscité. On Mais va en on parler. avouera, en tous les cas, qu'ils seront sceptiques à la voix des femmes. Parce que quand les femmes viennent leur dire « Écoutez, Jésus est ressuscité », ils restent pratiquement au même endroit. C'est après, lorsque d'autres disciples hommes vont venir, que finalement les choses vont bouger un peu plus. Merci Eddie Michel. Mais Samuel, est-ce que justement Jésus avait une attention particulière à l'attention des femmes compte tenu de ces circonstances? En fait, Jésus a une attitude, une attention particulière envers les femmes, mais il a une attention particulière envers tous ceux qui sont dévalorisés, dénigrés, qui ne sont pas à leur juste place. Alors là, on parle des femmes, et effectivement, il va s'approcher des femmes, et il va s'approcher de femmes qui sont dans des problèmes, que ce soit la maladie, que ce soit parce qu'ils ont perdu un être cher, mais il va s'approcher aussi de femmes qui cumulent plusieurs handicaps, pour l'époque en tout cas, c'est-à-dire celui d'être femme et puis aussi celui d'être prostituée. Ah ben merci. Et puis celui... handicaps. Non, j'ai dit pour l'époque d'être femme et puis en plus d'être prostituée. C'était le cas de Marie. J'espère que vous avez bien compris que c'est pour l'époque. J'ai bien dit pour l'époque et aux yeux... Je dis bien aux yeux des contemporains de Jésus. Donc, il va s'approcher de ces gens-là. La femme samaritaine, il s'approche de la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il fait à la femme samaritaine? Il discute avec elle. Quand des gens viendront pour qu'ils puissent... pour avoir une caution morale pour pouvoir lapider la femme adultère, eh bien, on verra que Jésus va prendre la défense de cette femme d'une manière un peu subtile, en montrant que ceux qui veulent la faire lapider, eh bien, qu'ils sont eux-mêmes beaucoup plus en fait, s'il fallait lapider, on devrait les lapider les premiers, et il va prendre la défense de cette femme-là. Donc Jésus va venir, va montrer que les femmes ont leur place, les femmes ont aussi leur place dans le royaume. Et pour reprendre le texte de l'apôtre Paul, eh bien, le message de l'évangile n'est pas un message qui est réservé aux hommes, ce n'est pas un message qui est réservé à une race, ce n'est pas un message qui est réservé à un sexe particulier. Qu'est-ce qui nous démontre tout ça? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit, qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et ça se trouve où Ce texte-là se trouve dans Galates 3, les versets 26 à 28. D'accord. Alors, il y a ni femme, ni homme, ni juif. Oh, ok, on est d'accord, c'est une belle théorie en soi. Nous voyons dans le Nouveau Testament, en tout cas, très peu de noms de femmes, en quelque part. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont marqué quand même l'histoire à cette époque? Si oui, quelles sont-elles? Par rapport à la vie de Jésus? Oui, totalement. Oui, je pense que le nom de Marie, quand même la mère de Jésus, a quand même marqué l'histoire. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on passe non plus comme ça, d'un revers de main, par rapport à son histoire. C'est quand même une femme, dans un contexte donné, qui c'était difficile, l'acceptation, même qu'elle soit la mère de Jésus, le Messie, ça n'a pas été simple, on a eu l'occasion d'en parler, mais elle a aussi témoigné, elle a vécu, elle a témoigné, elle a dit que Jésus était véritablement le Messie, elle a été et elle l'a suivi aussi, hein, presque en tant que disciple, parce qu'on la voit à la croix du Calvaire, elle est présente, et on va voir aussi d'autres femmes qui seront présentes. Aujourd'hui encore, on parle de Marie de Madeleine, parce que Jésus qui était-elle, l'avait libérée de plusieurs démons. On sait et on suppose aussi que c'est elle qui avait brisé le vase de parfum aux pieds de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus dira que dans les siècles à venir, on parlera encore de cette femme. Donc c'est vrai que Jésus ne va pas rejeter ces personnes. Jésus va leur donner, non pas les placer au-dessus des hommes, mais va leur donner leur place. C'est-à-dire que ce sont des individus. La valeur de l'homme et de la femme, ce sont deux personnes égales. Donc est-ce que cela signifie justement, quand on parle de place dans le ministère, est-ce que cela signifie qu'un homme égale une femme?
dans ce cas? Est-ce qu'il y a, quand justement tu prends l'appui de Galates, ce que Paul disait, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de différenciation à faire et qu'il faudrait considérer tout le monde comme tout le monde et que tout le monde peut faire tout, en tout cas dans la proclamation de l'Évangile? En tout cas, un homme égale une femme, oui, cela on peut le dire sans risque de se tromper. Maintenant, il y a des ministères qui sont probablement plus attachés à une femme qu'à un homme. Il y a On est dans l'égalité ou dans la complémentarité? Dans la complémentarité. On est dans la complémentarité. Et puis, il y a une question de sensibilité aussi que une femme a, que l'homme n'a pas forcément. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de supériorité, de prééminence dans le ministère de l'homme par rapport à la femme. Et Jésus le montre très bien quand il montre par exemple la femme qui avait la perte de sang. À travers cette guérison-là, il montre que cette femme-là, elle a une foi supérieure à celle de beaucoup d'autres. Il va prendre une parabole, la parabole du juge inique, et à travers cette parabole-là, d'une veuve qui vient demander au juge de trancher une situation, un juge qui est inique, bien, il va prendre l'exemple d'une femme. Il aurait pu prendre l'exemple d'un homme, mais il prend l'exemple d'une femme. Donc, il voulait montrer que les femmes ont un rôle à jouer dans la société. Il y avait un message, il y avait un message spirituel, il y a un message spirituel dans ce que Jésus voulait faire passer, mais il y avait un message, si je puis dire, social, contextuel, pour dire, eh bien, messieurs, vous pensez que, mais je vais vous prendre des exemples de femmes qui font des choses que vous, hommes, pharisiens, vous, scribes, qui déteniez, en tout cas, vous croyez détenir les clés du royaume des cieux, la connaissance, etc., eh bien, vous n'êtes pas encore à ce degré de relation avec moi. Est-ce que les femmes n'étaient pas en quelque part plus braves? Elles n'avaient pas plus de foi que les hommes. On aurait dit que, dans tout ce que vous me dites, dans les histoires qu'on relate, on aurait dit qu'elles ont preuve de bravoure, que leur foi est grande, que c'est par rapport à ça qu'elles arrivent à avoir la guérison et autres. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de placer le débat non, mais sous cet angle de rapport de force. Je pense que l'égalité signifie aussi différence. Dieu a créé deux êtres égaux, fondamentalement égaux, mais aussi différents. Et je crois que ce serait une erreur que de vouloir gommer les différences. Mais comme tu l'as bien dit aussi, il y a complémentarité. Et donc, Jésus, bien évidemment, va valoriser, va valoriser la foi, comme Samuel l'a dit, de ces personnes. C'est-à-dire, parce qu'il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, une femme en tant que telle n'a pas de valeur. Une femme n'a de valeur que lorsqu'elle est mariée. Lorsqu'elle a des enfants. Et en plus aussi, et donc on va ajouter ces choses-là, lorsqu'elle a des enfants. Donc Samuel en a parlé un petit peu, je ne vais pas y revenir, Jésus va s'arrêter aussi pour les veuves. Parce qu'une veuve, en fait, quand elle a un enfant, et particulièrement un fils, le fils va prendre soin d'elle. Donc lorsque ce fils meurt, en quelque part, c'est une problématique sociale. Donc elle se retrouve sans rien, elle va pratiquement devenir une mendiante. Donc Jésus se préoccupe de cette situation. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles accueillent avec foi ce que Jésus dit, puisque Jésus les élève en quelque part. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'elles sont dans une situation, elles ont un besoin. Elles reconnaissent ce besoin et elles voient que Jésus répond à ce besoin. Donc elles s'ouvrent à Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a bien fait, plutôt que de les mettre de côté, Jésus va les mettre en pleine lumière et dire, ben voilà en quelque part ce que j'attends des individus. C'est que vous puissiez répondre comme ces femmes, comme Jésus l'a fait aussi pour les petits-enfants. Tout à fait. Jésus va les valoriser, va dire, mais voilà, si vous ne deveniez comme des petits-enfants. Donc Jésus souhaite que nous soyons aussi spontanés, que nous soyons ouverts, que nous apprenions à lui faire confiance. C'est ce que Jésus attend de nous. Et ces femmes, en l'occurrence, eh bien, ont su montrer et ont su, comme tu l'as dit, eh bien, braver aussi un certain nombre d'interdits. Elles se sont montrées présentes, parfois, eh bien, là où les hommes se sont cachés. Parce que tout à l'heure, je te disais, oui, à la croix, c'est quand même incroyable que les 12 disciples, justement, ou même 11 des disciples, n'étaient pas présents. C'est pour ça que je parle de bravoure, quand oui, même. Elles n'avaient pas peur de se faire crucifier à côté de Jésus, quand même. Oui, parce que
Oui, elles ont fait confiance à Jésus, elles ont su reconnaître en lui le véritable Messie. Oh, que et oui, Pierre a relié, elles ont été bien braves. Elles étaient là, debout, à la croix, et on trouve beaucoup plus de femmes au pied de la croix, le jour de la crucifixion, que les disciples eux-mêmes. Et oui. puisqu'on parle de croix, voyons alors la résurrection, puisque Jésus est donc ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Nous et on voyons... trouve encore des femmes qui se dirigent vers le tombeau, le tombeau, qui exactement, vont donc à la rencontre de Jésus, pour embaumer son corps, etc. Et qui, en fait, et qu'est-ce que nous raconte l'histoire? Eh bien, il y a un ange qui leur dit que Jésus est ressuscité et Jésus se présente à elle. Alors, je où crois que étaient c'est les pas, hommes, moi j'ai envie de dire, à ce moment? Je ne sais pas où ils étaient. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'étaient pas là. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'étaient pas là, mais je crois que fondamentalement, il y a quelque chose qui n'est pas anodin dans le fait que Jésus se présente à des femmes. Toujours par rapport au contexte, et Eddie Michel le disait tout à l'heure, il y en a qui disaient que, bon, tant que je ne verrai pas, il y a l'un d'entre eux, l'un des disciples, qui a dit, tant que je ne verrai pas sa main, etc., et que je ne vais pas, Thomas, et que je ne vais pas mettre mon doigt dans son côté, eh bien, que je ne croirai pas. Donc vous voyez d'où sort saint Thomas. Donc c'est biblique. Et en fait, il y a là quand même un déficit en matière de foi, mais Jésus s'est présenté d'abord aux femmes. D'accord, et on voit là, lors justement de la résurrection qu'il n'a pas eu peur. Voilà ce que je voulais dire, pardon, c'est que Jésus s'est présenté d'abord aux femmes, mais les femmes vont rapporter le message, mais on voit qu'elles ne sont pas crédibles. Ah, voilà, elles ne sont pas, on ne croit pas, enfin, elles ne sont pas crédibles. On ne croit pas plutôt ce qu'elles disent, elles n'ont pas de parce poids. que la femme n'est pas perçue plutôt à l'époque comme étant une personne crédible. Donc oui, ça veut dire que malgré le ministère de Jésus, pendant le laps de temps qu'il était sur terre, et malgré tout ça, lorsqu'il est mort et il est ressuscité après, il a été ressuscité, ça signifie que quand les femmes sont retournées dire ça aux hommes, c'est que malgré tout, le travail que Jésus avait fait en amont, dans la société n'a pas été... ça n'a pas changé grand-chose en gros. Non, c'est-à-dire parce que les mentalités, ce sont des choses qui changent le plus difficilement, qui prennent le plus de temps à changer. Parce qu'il faut savoir que le témoignage d'une femme n'a pas de valeur à l'époque de Jésus. Mais c'est ça, c'est malgré le fait que Jésus lorsque ces femmes viennent dire, choses. les disciples, en quelque part, se disent, bon, ce sont des femmes encore, et donc, bon, elles ont eu un rêve, elles ont vu des fantômes, mais c'est pas Jésus. Donc, ça prend du temps, et ça prend encore du temps, puisque aujourd'hui encore, nous sommes au 21e siècle, et on a encore des relents de tout cela, et même au sein de communautés religieuses. Ce qui veut dire que le sujet Jésus avec les femmes est censé, au moins pour nous les hommes, eh bien, ouvrir nos yeux et nous permettre de comprendre que la femme a autant de valeur, elle a sa valeur. Et avec les différences qui sont les nôtres, entre hommes et femmes, eh bien, nous sommes appelés, plutôt que de nous combattre et qu'il y ait une certaine rivalité entre nous, eh bien, il serait peut-être plus intéressant que nous donnions la main, que vos qualités, eh bien, puissent combler aussi nos déficiences et que nos qualités puissent combler aussi les vôtres. Parce que par exemple, quand on voit au chapitre 24, je me suis dit, mais oui, ce sont des femmes qui vont au tombeau et elles ont pensé à embaumer le corps de Jésus. Alors très certainement, j'ai pas eu d'éléments. Très certainement, cette tâche pour embaumer les morts était réservée aux femmes. Toutefois, je me dis, en tant qu'être humain, quand j'observe le texte, tiens, les disciples aussi auraient pu s'y rendre, parce que Jésus a été arrêté, il n'y a même pas eu de procès, c'était quand même leur maître, c'était un semblant de procès, Jésus était quand même leur maître, ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait, et je me dis, même pour un travail de deuil, observer, voir que Jésus était là, accompagner ces femmes, je pense que ça aurait été positif, mais Luc ici, et d'ailleurs les autres évangiles, disent que ce sont des femmes. Ça veut dire qu'elles ont eu cette sensibilité. Elles ont voulu prendre soin de ce corps. Et je me dis que ce n'est pas anodin,
parce que je pense qu'il y a, oui, des différences, mais des différences qui doivent se compléter, s'associer. Et je pense que la vie serait beaucoup plus agréable si les hommes et les femmes eh bien, se donnaient la main, avançaient ensemble, et avec justement ces capacités, cette diversité que Dieu a placée en chacun, eh bien, très certainement, nous réussirions à mieux faire les choses. Alors justement, voyons un peu globalement ce qui s'est passé avec les femmes. Nous, par rapport à nos échanges, nous avons vu que Jésus a guéri des femmes. Nous avons vu que Jésus a instruit également des femmes. Nous avons vu que les femmes ont fait beaucoup preuve de foi également, de bravoure. Mais Samuel, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes actuellement? Bien, donc je te regarde et je te dis que, eh bien, que tu as toute ta place dans la grande maison, dans la grande famille de Dieu. Je dis à toutes les femmes qui nous regardent qu'elles n'ont aucun complexe particulier à nourrir par rapport à l'homme, par rapport aux hommes, parce que Jésus a bien voulu montrer qu'il leur accorde à chacune une importance particulière et une importance qu'il accorde aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qu'il accorde à celui qui est malade, à celui qui est bien portant. En fait, Jésus ne fait pas de différence entre les hommes. Par contre, lorsqu'il y a une difficulté, eh bien, il est encore plus présent. Il nous porte, il nous supporte, il nous accorde son attention. Et dans l'histoire, ou les histoires que nous avons vues dans notre étude concernant les femmes, nous voyons que lorsqu'elles sont en difficulté sur un plan social, par exemple, eh bien, Jésus est là pour leur dire, pour montrer à travers sa manière de faire avec elles, qu'il les aide. Quand elles sont malades ou quand elles ont un membre de leur famille qui est malade, eh bien, il est là pour leur apporter la guérison ou bien pour ressusciter comme il l'a fait. Donc, Jésus a voulu nous montrer qu'il ne fait aucune différence entre les uns et les autres. Et que l'évangile, la portée de l'évangile, eh bien, cet évangile a une portée universelle et qu'elle touche tous les êtres humains, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, justement par rapport à notre étude de cette semaine. Merci Samuel, merci Eddie Michel, merci à vous. Vous l'aurez compris, nous avons tous un rôle à jouer. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro d'Autrement dit.